Wesh les mecs, c'est Zakam, toute première vidéo de la chaîne et je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors sur cette chaîne, on va principalement traîner sur GTA 5 et d'ici la sortie de GTA 6, en fait je ferai plusieurs vidéos sur un peu toutes les news et les infos qui tombent. Parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses et quand GTA 6 débarquera, on sera les premiers à s'y mettre. Il y aura aussi du multigaming au programme, donc si GTA c'est pas trop ton truc, bah, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on commence par le commencement. Je vous fais visiter tous mes garages sur GTA 5, toutes mes voitures, toutes mes motos accumulées après des années de jeu. Bien évidemment, je vous ferai en plusieurs parties, car sinon ça va être beaucoup trop long et ça va être infâme. Et croyez-moi bien que l'achat de tous ces véhicules m'a bien ruiné. Ok les gars, on commence tout de suite avec le garage de l'Eclipse Boulevard. Donc c'est le dernier garage sorti par Rockstar Games. Donc on va dire que pour ce premier étage, j'ai essayé de mettre les dernières voitures qui sont sorties, donc les plus modernes. Donc on commence tout de suite avec la Tundra Panther que j'ai mis en bleu. Donc c'est la voiture qui est inspirée de la marque Alpine. Donc en bleu métallisé, je la trouve juste incroyable comme ça. Et je vous fais juste un petit accéléré jusqu'à la prochaine voiture. Donc là les gars, on a la Obey 10F je crois. Je kiffe trop cette voiture, elle est un peu à la Audi R8 qu'avait Tony Stark dans les Marvel. Je kiffe beaucoup, surtout en blanc. Je trouve juste magnifique, tout en blanc, banger, tout simplement. Enfin, plus à dire. Je vous laisse admirer la bête. Je vous avoue, j'avais totalement oublié qu'il y avait ici un espèce de petit salon avec des encas gratos, mais vraiment pas mal, j'aime beaucoup. J'avais totalement oublié. Ici on passe sur la Turismo Umaggio. Elle est à 2,8 millions la supercar. Et bon c'est clairement la copie de la Ferrari F8 Tributo. Donc en ligne droite c'est pas la plus rapide, mais je trouve elle a vraiment un bon grip dans les virages. Et elle est juste incroyable, surtout avec la ligne comme ça. Alors celle-là, c'est là les gars, c'est la Albany Brigham. Donc elle coûte 1,5 million à peu près, donc c'est une muscar. Et si vous avez vu Ghostbusters dans votre vie, vous allez direct reconnaître, c'est clairement la Ecto One. Donc Rockstar a même mis un skin exprès. Donc là vous voyez que j'ai la version en mode un peu style ambulance, etc. Et une version un peu hippie. Donc j'ai pris les deux parce que je kiffais vraiment les deux camos. Ok les gars, on repasse à la Turismo Umaggio. Donc elle est à 2,8 millions. Bon moi j'ai déjà présenté tout à l'heure parce que je l'avais acheté en verte, mais j'avais oublié que j'avais aussi acheté en rouge, qui est aussi très sympa. Mais bon, j'avais totalement zappé que j'avais acheté deux fois. Ok les gars, on passe à l'une de mes voitures préférées, c'est la Phoenix. Alors celle-là, on peut pas l'acheter, faut la voler dans la rue. Vous pouvez la trouver je pense près de Vinhood. C'est une muscle car old school un petit peu, donc inspirée à la Pontiac Trans Am. Donc une vraie voiture de film des années 70. Elle arrache bien. Juste à côté les gars, on a de la Overfood Zeno. Je trouve vraiment très sympa pour sa couleur. J'ai un peu lâché il y a quelques années les couleurs full mat. Maintenant je suis plus passé sur quelque chose comme vous l'avez vu sur plus en métallisé avec un nacré par exemple blanc comme ça. Et ça rend vraiment les couleurs très sympas. Ok les gars, là on a la DR1. À 3 millions de dollars, donc l'une des premières monoplaces à roue ouverte qui était sortie par Rockstar sur le mode online. Donc un peu inspiré des IndyCar américaines. Donc elle a le même KERS, donc le boost qu'on voit en vrai en compétition. Donc le deuxième monoplace le plus rapide du jeu, freinage de ouf,
Par contre, je veux dire, en mode session libre, tu te fais arracher parce que tu peux pas tirer dans cette bagnole. Et enfin, la Elise Paragon, c'est un petit peu la Rolls-Royce de Los Santos. Si vous voulez rouler comme un boss et vous imposer avec classe et puissance, je pense que c'est la voiture qu'il vous faut. Ok les gars, là on arrive sur une pépite, la Komoda 1,7 million, voiture de sport inspirée de la marque Alfa Romeo. Et bon, après c'est pas la plus rapide du garage, mais c'est vraiment celle que je préfère niveau design. Elle est vraiment agréable à conduire et puis surtout elle rend super bien avec un capot vert comme ça. Là on a juste ici la Torero XO, donc 2,9 millions. Bon elle est super chère, inspirée de la Lamborghini Countach 2022, donc trou motrice. Et elle est bien plus maniable que l'ancienne Torero. Elle est un peu flottante dans les virages serrés, mais franchement pour le design seule elle vaut vraiment le coup. Et juste ici, Linus armé à 4,5 millions d'hypercar inspiré de la Lamborghini Sian, avec un petit jouet sur le dessus qui est plutôt chill. Ok les gars, juste ici on a la Cyclone 2, donc 2 250 000, une hypercar électrique inspirée de la Rimac Nevera. Et comme vous pouvez voir, elle a la barre d'accélération au max, donc 0 à 100 en 1 seconde 7. Bon, c'est assez violent, j'ai un peu du mal à la gérer pour le moment. Mais voiture très très cool. Et juste ici la Kuchu Drag, donc la version améliorée de la Kuchu. C'est un peu inspiré des drag bikes japonaises. Bah, c'est clairement je crois la moto la plus rapide, hein, surtout en accélération. Ok, juste ici, on a la voiture, la Sentinel GTS, un design de ouf, tout simplement monstrueuse, donc un putain de tuning. Donc elle est inspirée de la M4, je crois. Et surtout, j'ai mis un petit peu les mêmes couleurs qu'on peut retrouver chez BM, tout simplement, avec l'aide de fou. Rien de plus à dire là-dessus. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de la première présentation de mon garage. Donc, je ferai très vite les prochaines présentations de mes autres garages. On a déjà fait celui d'Eclipse Boulevard avec une 50aine de véhicules. Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré et n'hésitez pas à liker. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous.